apprendre dans Apocalypse 15. Tes œuvres, il chantait le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, en français. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Alors, on ne va pas rester juste comme ça. Hein. Je vous ai, plus on avance et plus vous voyez que tout est codé, absolument tout. Et vous avez, j'allais dire entre guillemets, le privilège que je fais tout un travail sur la Bémécoire pour pouvoir essayer de remonter à ce qui est dit. Ok. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Ça, c'est l'expression. Et une deuxième, si je ne vais pas prendre le facile à retenir, hein, donc Apocalypse 4.4, Apocalypse Razon. Je prends un esprit comme ça va vous. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Ouais. Alors évidemment, pas tout faire. Hein. Bon, déjà, il y a. Ok. La dernière fois, on a parlé donc avant que je commence, peut-être, il faut rentrer de plus en plus. Hein. De plus en plus, petit à petit. Ça ne sert à rien de se presser. Et donc, c'est voilà, c'est une autre façon de penser vraiment, hein, et qui est aujourd'hui donc entre guillemets donnée. Je parle comme ça. Ok. Et on avait parlé que le Shirachirim, donc le Shirachirim, c'est le chant des chants composé de 8 chapitres. Je vais essayer d'aller doucement. Puis Recha, les lamentations, constitué donc de 5 chapitres, mais celui-là central, le troisième, donc il a 66 versets au lieu de 22, puisque ça marche avec les lettres. Donc on peut décomposer en 3 sous-chapitres, donc ça fait, ça fait 7. Et je vous ai dit, pas le temps de tout démontrer, que ce que j'ai trouvé, c'est que, eh bien, il y a 7 lamentations qui sont 7 Echa, hélas, ou Ayeka, où es-tu? Donc 7 Echa qui sont prononcées par la partie masculine et l'évidence de l'État. Hein, c'est donc les 7 patriarches, donc Abraham, Isaac, donc Yaakov, hein, on les a fait donc la dernière fois, Yosef, Moshe Aaron et David. Ok. Et donc, je vous ai parlé des 5 femmes qui en fait sont accompagnées des 2 servantes, ça fait 7. Et donc, il y a un cri, il y a un cri de ces 7, et la réponse est dans le Shirachirim. Manas, Hasebeyanet, Trasabeyosha, Rasbeon Diklin Tabayoba. Ça, c'est de l'hébreu que vous devez recevoir sans le comprendre. Vraiment, je suis sérieux. Et donc, les 7 chapitres premiers du Cantique des Cantiques est la réponse au Héra des 7 patriarches. Et cette réponse, elle est faite par la partie féminine. C'est pas que le féminin est supérieur au masculin, connerie religieuse, ni le masculin est supérieur au féminin, débilité mentale. Ok, je ne vais plus en parler. Et donc, la réponse, c'est le chant. Donc, aux 7 lamentations, aux 7 Hecha, eh bien, le cantique, le Shirachirim, le cantique des cantiques, donc répond
c'est pour toute la réparation. Je ne vais pas tout aborder, c'est impossible. Il me faut au moins 10 cours si je veux aller dans les détails. Et donc le 8e n'a pas de Héra. Et le 8e, je vous ai parlé de ça enfin, un petit peu, c'est le 8e cantique, enfin le 8e chapitre du cantique. Et c'était évident que la fin, surtout le dernier verset, 8-14, 14 c'est la royauté, 8 c'est la résurrection, donc c'est le dévoilement de la royauté de Hachem, évidemment par le Mashiach. Et quand elle dit fuis, elle ne dit pas fuis, elle dit vas-y, ouvre. Et ça correspond donc à l'épouse et l'esprit et l'épouse disent viens, viens, Yeshua, ainsi de suite. C'est Apocalypse 22. Ça, c'est le dernier. Donc, il n'y a pas de Héra, c'est fini. Mais il y a le chant. Je vous avais parlé une fois, il y a longtemps, que c'était qu'une image, évidemment, quand Hachem a eu l'intention de créer. Je ne veux plus qu'on parle de Hachem. Je ne veux plus entendre qu'on connaît Dieu. Je ne peux plus entendre cette expression. Je ne peux plus personnellement. Donc, en ma présence, vous me respectez. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est trop fort. Je ne veux plus entendre ça qui est une expression, mais complètement à la ramasse. Complet. Voilà. On ne peut connaître que la volonté, sa volonté qu'il veut bien révéler. Mais lui, personne ne le connaît. Et quand je dis lui, je voudrais trouver un autre mot, parce qu'il n'y a pas, il a aucun qualificatif. C'est ayez, je suis. Point. Ayez, Hacher, ayez. Je suis ce qui est, tout ce qui est. Voilà. Ok. Et donc, ce que j'ai, c'est magnifique. C'est comme un jardin, un Gan. C'est pour ça qu'il y a eu le Gan Eden. Et donc, Hachem, il a fait en lui, je ne sais même plus comment dire, comme un espace, comme un vide. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je n'ai pas réglé les micros. Ok. Il a fait un vide comme une paroi d'utérus, la matrice. Et donc, dans ce vide, il a créé le Adam Kadmon par l'amour, parce que l'amour, c'est sa substance, et le Erad, c'est-à-dire le un. Tout est un, et Ava, et Erad, c'est qui est en chaîne. Je ne me demandez pas, je n'ai pas ça. Je suis qu'un être humain. Hein. Et donc, il a voulu cette paroi, c'est qu'une image, hein, c'est qu'une image. Donc le Adam Kadmon a été créé, et donc les trois principes fondamentaux que j'ai découverts, je dis je parce que j'ai pas vu ça nulle part, d'ailleurs j'y vais pas, j'ai pas le temps. Donc le Emet, le Hor, la lumière, donc le Emet, c'est la vérité, et la Emouna, maintenant vous êtes au courant. Et avec tout ça, le Adam Kadmon a tout façonné, tout, dans cet espace. Et quand on parle, pourquoi je parle comme ça? Et quand on parle de la voix de Hachem, pourquoi il dit ils ont vu la voix, ils ont pas entendu? On ne peut pas entendre la voix de Hachem. C'est pas possible. On n'entend que son écho. L'écho sur cette paroi de cet espace qu'il a fait pour faire la création, eh bien, il nous parle par l'écho. Parce que sa voix, tu crèves, tu meurs, tout brûle. Et j'ai dit la dernière fois, et donc Hachem a créé les Elohim, qu'on a traduit par Dieu, Elohim. Toutes les fonctions créatrices des Elohim qui sont dans le Adam Kadma. Et ces Elohim, la valeur numérique d'Elohim, c'est 86. 86, c'est à Teva, c'est-à-dire la nature, donc les lois de la nature, mais c'est aussi Moum, le défaut. Et Hachem, il faut comprendre, sans le défaut, il n'y aurait pas pu y avoir création.
parce qu'en Hachem, tout est parfait. On ne peut rien dissocier. Donc, la création n'aurait pas pu apparaître. Waouh, waouh, waouh. Et donc, et pourquoi le cantique des cantiques? Le cantique des cantiques, c'est le chant qui est renvoyé à l'écho de la voix de Hachem. Hachem, par le principe de la création, envoie Hera, hélas, à cause de la chute d'Adam Arishon, et donc il envoie sur ces parois qui ont été les limites de la création, et on entend le son. On entend le son de Hayeka quand il dit Adam, où es-tu? Il est allé se fourrer derrière un arbre. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Hayeka, c'est Hera, Adam. Et il entend l'écho. Et donc, l'épouse est déjà là. Pourquoi? Et Hachem attend que l'épouse réponde à cet écho par le chant. Et donc, on va retrouver ça dans le parallèle entre les lamentations et le cantique des cantiques. Donc, voilà. Et donc, c'est un peu comme l'image, et c'est pas pour rien que la femme, elle conçoit dans son ventre, c'est exactement la même. Il y a un vide dans son ventre, dans l'intention de la création du bébé. Ah, wow. Et le bébé dedans pendant 9 mois, eh bien, il est protégé. Et Hachem nous a protégés dans la création parce qu'il a voulu cet espace protégé, la barrière, le ret, qui est le symbole de la résurrection et de la protection. Et donc, nous ne pouvons entendre que l'écho. Même la Torah qui révèle la grandeur, tout ce que tu veux de Hachem, il y a tout dans la Torah, n'est que l'image. C'est pour ça qu'il est dit, assez, faisons le principe Adam sans article. Donc, comment Betsalmenu à notre image, Kidmotenu, suivant notre ressemblance. Là, il déclare l'écho, il déclare le jardin. C'est-à-dire que l'ensemble de la création, l'ensemble de l'univers est un jardin. C'est un jardin où on entend l'écho de Hachem, parce qu'on ne peut pas entendre sa voix, sinon on meurt. Alors, vous voyez qu'on est un petit peu très loin de... Ok. Mais c'est tellement libérateur, mais si tu captes ça même un petit peu, mais c'est impossible que tu puisses continuer encore à penser comme tu pensais. Ce n'est pas possible. Ou alors il y a des bouchons de tous les côtés. C'est impossible. Et donc cette image du bébé dans l'utérus, c'est exactement l'image de tout l'univers dans cet espace vide, entre guillemets, que Hachem a fait pour l'intention de la création. Et c'est pour ça qu'on parlera du Ben, le Fils, le principe de tout ce qui va se développer à l'intérieur de cet espace qui est régi par la vérité, le Emet, la Emouna, et donc le Or. Vous allez me dire, mais quel rapport avec les trônes? On va y venir. Quand Yohanan a eu la révélation, le Razon, rappelle-toi, je ne peux pas, mais petit à petit, il est parlé plusieurs fois des 7 sceaux, des 7 trompettes, de lire dans les cieux. Personne n'a été digne d'ouvrir le livre. C'est quoi le livre? La Torah? C'est pas la Torah, le livre. Pas la Torah. Pas ça. C'est la Torah de vie. C'est-à-dire, c'est l'essence de la Torah. Même pas la substance. On est encore plus haut. C'est l'essence. Et Yohanan, Jean, comme tous les vrais prophètes, il ne savait plus du tout où il était quand il a écrit l'Apocalypse. On le voit par certains mots. Il était même pas transporté, ça c'est les mystiques. Non. Il n'est pas transporté. Qu'est-ce que c'est ces trucs? Non. C'est que il a entendu avec tout son être, ses 5 sens, je ne sais plus quoi, avec son corps même. Il a entendu l'écho de la voix
sur les parois de tout l'univers, de la voix de Hachem qui a rebondi, sinon tu ne peux pas tenir. Même les prophètes, Ézéchiel, il s'est écroulé, il allait irrité, furieux, parce que l'esprit était là, il a entendu l'écho. Tous les prophètes n'ont entendu que l'écho, et l'écho passe par la bina. C'est pour ça, bien-aimé, dans ces dimensions, je ne veux plus entendre, Dieu m'a dit, c'est pas vrai, c'est du faux total, c'est de la quincaillerie. On ne peut pas. Voilà. Et c'est pour ça que Hachem nous parle de toutes les manières. Il nous parle, mais pas comme nous on croit. D'accord? Pas du tout. C'est-à-dire, ta vie est un message. Ta vie est un chant. Elle est un chant à la réponse de l'écho que Hachem t'envoie. Si je descends au niveau de l'individu. C'est tout. Même le nombre de tes jours sont comptés pour que tu renvoies toujours ce chant vers Hachem. Sans le savoir, ta vie, même quand tu dors, le chant, il est renvoyé vers Hachem. C'est pour ça qu'il est Ahava. Il est Ahava. Il est pas amour, Ahava. Aleph et Bet. Et donc les deux souffles dont l'origine vient dans une maison, l'utérus. Aleph, c'est l'origine de la voix. Et Bet, c'est la paroi qui va donner l'écho de la voix. Bet, c'est la maison. Et c'est pour ça qu'il, pour nous, il dit il faut un temple. Pour nous, pas pour lui. Tu crois qu'il a besoin d'un temple, cette entité qu'on appelle Hachem, Dieu. C'est magnifique. Et même le nom, j'ai trouvé Yod et Vavé n'est que le déroulement de la substance qui est dans le Yud. Et la substance qui est dans le Yud, elle est dans le Kotz du Yud, le point. Tout est dans le point. Hachem, il ne se dévoile pas. Le point, personne ne connaît. Et même le Yod et Vavé, le trétagramme, c'est déjà un déroulement pour nous, pour avoir l'écho. Premier souffle qui rebondit et deuxième souffle qui vient dans la maison. Même ta vie depuis que tu es né est un chant vers Hachem. Même inconscient, c'est un chant que tu envoies à Hachem. Parce qu'il a envoyé l'étincelle. Elle a rebondi, l'étincelle a rebondi et elle s'est transformée pour ce monde. Et quand le bébé apparaît, il commence à chanter par le premier cri qu'il donne. Et ce chant, il monte vers, il revient dans la paroi de l'utérus et il remonte dans l'origine qui a créé cette paroi, c'est-à-dire donc Hachem. Et c'est pour ça qu'il y a plein de créatures spirituelles, entre guillemets spirituelles, plein de créatures de Hachem qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dévoilées, qu'on peut trouver dans la Torah, mais que ça n'a rien à voir avec les anges chrétiens, les salades et les bêtises complètes, mais complètes. Et donc, ce qu'on appelle les anges, c'est malarim, ce sont toutes les énergies qui travaillent entre la paroi et Hachem. Ils sont faits pour ça. Nous, on ne peut pas. On ne peut que être un vase qui est le canal de l'écho de cette voix. Et toute notre vie va être un chant. Alors, où on le chante en tov, ou on le chante en ra, c'est-à-dire où on le chante en bien, ou on le chante en mal, mais on peut le chanter des deux. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que absolument, quand on est dans cette dimension, tout ce qui peut nous arriver, c'est pour la gloire de Hachem, même le mal. Job le dira, il avait compris ça, je le montre. Et c'est pour ça qu'il a même maudit le jour de sa naissance. Nous, on comprend, oh là là, il a fait une faute grave, mais pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'aurais mieux fait ne pas rebondir sur cette paroi pour venir ici. C'est ça qu'il dit, Job. Et donc, je voudrais qu'on comprenne que absolument tout, nous sommes un champ pour Hachem. Et donc, même le mal qui peut nous arriver apparemment négatif pour nous, c'est le mal cache le bien qu'il y a à l'intérieur. Ne me demande pas, c'est un mystère. Et donc, ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. C'est pas je t'aime moi non plus. Ça, c'est l'amour. Cet amour qui est une partie de la nature de Hachem, qui n'est pas créé. L'amour n'est pas créé, il l'est. Point final. Le Hérad n'est pas créé, il l'est.
Après, tout le reste a été des défigurations. Notre monde est très, 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 très loin du monde qu'a connu Adam avant la chute. Très, très loin. C'est pour ça qu'il a vécu 930 ans et les années ne sont pas du tout nos années à nous. Il faut arrêter avec ça. Je vous demande d'arrêter avec tout ça. Les temps de la fin, on annonce des dates. Il faut arrêter avec tout ça parce que vous êtes en train de faire un veau d'or. Voilà. Et donc, nos vies sont des champs, bien-aimés. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tout, ainsi de suite, c'est quoi qui se passe? C'est qu'on ne chante pas. On ne chante pas, ou le chant il est tellement petit alors qu'on ne chante pas. C'est-à-dire que notre vie n'est pas acceptée. On veut toujours faire quelque chose pour Hachem. Stop! Die! Rien que cette pensée, tu es en train de le réduire et de faire un veau d'or. Je veux faire quelque chose pour Hachem. Tiens, tu ne chantes pas, tu ne te lamentes même pas. C'est impossible. Tu es tiède, complet. Tiède, ni froid, ni bouillant. Ni lamentation, ni chant. Je te vomirai de ma bouche. Nous, on voit quelqu'un qui va... Non, 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 non. Ça veut dire que tu ne vas pas participer, comme il est dit, au-dessus des anges. Nous sommes au-dessus des anges. Parce qu'Hachem nous a fait, il a voulu qu'il y ait une ressemblance de son intention de la création. Il a voulu une ressemblance de son image, parce qu'on ne peut pas le supporter. Et c'est pour ça qu'on est rempli de défauts. Les défauts sont le principe de la création des Elohim. Il n'y a pas de perfection dans la création. S'il y avait perfection, il n'y aurait pas eu création. Et c'est pour ça que quand, à la toute fin, eh bien, on ne sera plus comme on est. C'est impossible. Les Elohim sont le principe des défauts pour que la création apparaisse. Waouh! Et donc, et le cantique des cantiques, c'est ce chant, c'est ce chant des défauts, c'est ce chant qui exprime la gloire à la création. Oui, il y a plein de défauts, et alors, puisque c'est le principe de la création. S'il y avait perfection, on n'aurait rien. Le monde matériel ne pourrait pas être, rien, on verrait rien la lumière parce que Dieu est achéréé, ayez achéréé tout, point. Final. Donc, je vais essayer de donner quelques petites lumières par rapport à ça. Mais c'est merveilleux. Merveilleux, 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 merveilleux. Et il n'y a même plus de sujet de plainte, d'égocentrisme, de bêtises, de consuméristes, de je ne sais pas quoi, plus d'intérêt. Il ne peut plus y avoir dans ces dimensions d'intérêt. Il n'y en a pas. Tu es ce que Hachem a voulu que tu sois. Point. Tu n'as même pas l'intention d'aller exercer quoi. Tu vis parce que tu produis, et ainsi de suite. Point. Tu n'y penses même pas dans cette dimension. Alors, il me faudrait 2-3 panneaux, mais je vais essayer de me débrouiller comme ça. Alors, déjà, le Shir HaShirim, le chant des chants, il a une lettre qui est plus grande que les autres, juste une. C'est le premier shin du Shir. C'est Cantique 1.1 dans un texte massorétique. Ça veut dire quoi? Ce shin, plus grand, il dit il y a plusieurs chants qui arrivent. Et ces chants sont des réponses donc à 7, donc aux 7, hein, aux 7 lamentations des patriarches, mais dans l'histoire, c'est pour ça qu'on parle de 7 millénaires, c'est tout symbolique, hein, mais dans l'histoire, c'est donc aussi les 7 grands principes, les 7 grands principes dans l'humanité
et qui nous font arriver jusqu'à une dégénérescence totale pour qu'il y ait le chant des chants, le chant des derniers chants. Mais pour ça, eh bien, il y a cette réparation qui est en train de se faire. Alors, j'aime bien vous voir, bien aimé, mais il faut que je passe au... Je ne sais pas comment ça va être... bon, ok. Je me parle, je me fais des questions et des réponses. Je partage l'écran, ça sera mieux. Voilà, vous me dites si c'est pas bon, vous criez. Ok. Ok. Alors, je vais aller doucement. Je ne vous demande pas de tout comprendre, mais juste d'être attentif. J'ai pris tout le Shir Hachirim, donc du premier verset au dernier. Donc il y a 117 versets. Donc 117, bon, je ne vais pas commencer avec ça, 9 fois 13, 13 c'est Rad ou Amour, et 9 c'est les 9 lumières dont on a parlé plusieurs fois. Vous voyez 1250 mots, c'est-à-dire 25 fois 50, c'est-à-dire donc la lumière du chant qui va monter vers le cœur de Hachem. Alors, ce qui est très intéressant, on le verra plus tard, toute la valeur numérique du chant des chants fait 35 4. Okay. Et donc, si on remonte avec les nombres premiers, je vous passe les détails. Vous retenez ça, ça va être pour la suite 4 fois 24 fois 401. 401, c'est Et. Aleph Tav, je suis, le Aleph et le Tav a dit Yeshua, c'est-à-dire c'est du début à la fin, c'est l'accomplissement. Donc, retenez 4 fois 24, 401, ou encore 2 fois 24, 802. Vous retenez donc 802. OK. Puis, comme la première lettre, le premier shin, donc le premier shin ici est plus grand que les autres, donc je l'enlève pour voir le déroulement. Et donc, comme il vaut 300, eh bien, à ce nombre-là, j'enlève 300 et j'obtiens 354, 144 ici, qui est magnifique. Rien qu'avec les valeurs, c'est ici la décomposition. 2 puissance 5, c'est 32, c'est le cœur, fois 3, fois 7, fois 17, c'est le bien, fois 31, la rigueur de Elohim. Bon, mais je ne vais pas détailler ça. C'est surtout, vous notez à côté, notez le 802 ici, 2 fois 24, important, 802. Ici, quand j'enlève le shin, j'obtiens cette fois pas en équivalence, mais direct, j'obtiens que c'est 2 fois 24, 73, 72. OK. Alors, au passage, le 802 qui est ici, c'est Koel Philadelphia Ketel. C'est l'ange, et il dit à la Koel, donc la Koela de Philadelphia d'écrire. Ça fait pile 802, on verra pourquoi tout à l'heure. OK. Et alors ça, évidemment, c'est avec ce 2 fois 24, il m'a mené à quoi? Je me suis dit, mais je vous dis un peu comment je fais, ça vient après 2 fois 24. Et donc, et puis ici, l'équivalent 4 fois 24, eh bien, on pense tout de suite aux 24 trônes et sur lesquels il y avait 24 vieillards assis dessus. Oh! Ah, j'ai dit là, donc forcément, il y a quelque chose. OK. Alors, il y en a des messages là-dessus. Et puis, si les trônes, c'est les 12 apôtres, il y a les 12 tribus, ainsi de suite. Je pense, hein, moi, à l'époque, j'entendais des choses à ce niveau. Et donc alors, j'ai eu l'idée, bon, c'est venu comme ça, Apocalypse 15, 3. Donc, Az Yashiru Shir Moshe. Je dis, mais alors, il chante quoi? Le chant de Moïse. Et Moïse, c'est ce qui sort de l'agneau. En égyptien, c'est l'eau, mais en hébreu, mais c'est l'agneau ici, le shin et le hé, et même c'est ce qui vient d'eux. Donc le chant de ce qui vient de l'agneau, donc qui est servant donc les Elohim, à Elohim, pas Yod-Hé-Vav-Hé, Elohim. C'est donc les Elohim qui ont 86 qui ont créé donc les défauts. Donc Véchir, donc assez, et le chant de l'agneau. Et pour dire les morts, et donc ils disent
apparemment des choses simples. Ok. Alors, je ne vais pas tout détailler. Vous avez tout là en bleu, là, ici, c'est les deux versets entiers. Ok, mais vous voyez que j'ai extrait donc, la première partie qui introduit. Donc, déjà, il y a le chant, donc le chant de l'agneau et le chant de Moïse. C'est clair que ce passage est en relation avec le chant, avec les chants. Ok. Et donc, on va prendre maintenant que le chant lui-même. Qu'est-ce qu'ils disent que le chant lui-même? C'est pour ça que j'ai mis, c'est l'extraction du chant ici. Il y a donc, dans ces deux versets, alors évidemment, quasiment, hein, j'ai pas eu beaucoup de modifications à faire, très très peu de ce qui a été donné de la traduction grecque. Apparemment, j'en sais rien. Mais c'est tellement fort qu'il n'y a pas d'autre façon, de toute façon. Alors je vous le dis d'entrée, rappelez-vous, hein, donc rappelez-vous, le Cantique des Cantiques fait 2 fois 24, 73, 78. Vous l'avez là sous les yeux, c'est le Cantique des Cantiques, ça. Et maintenant, on regarde, la valeur du chant, c'est 73, 78. C'est-à-dire que le Cantique des Cantiques contient 2 fois 24 ce verset d'Apocalypse où il chante, qui est le chant de Moïse et de l'agneau. Wow! Et 2 fois 24, on comprend. Pour les deux peuples, c'est 2 fois 24. Les 24 trônes et les anciens, ça fait 2 fois 24. Donc, il y a quelque chose là derrière. C'est obligé. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils chantent. Ils chantent quelque chose de très simple. Il y a 33 mots, pas plus. Hein. 33 mots, Gal. Gal, c'est dévoilement. Donc, il faut dévoiler. Et 135 lettres. 135 lettres, c'est la valeur de Koël, ce qu'on a traduit par l'Église. Koël. La Koéla, les Kéhalot, le message aux églises, c'est ce mot-là, donc 135. Donc, c'est très clair qu'il faut... OK. Alors, on va le prendre. Il y a des mots-clés. Je ne vais pas tout faire, juste des parties. Qu'est-ce qu'ils chantent, ça? Ils disent Gadolim Venorim Maasera, grand et admirable tes ouvrages. Yodévavé, cette fois, donc éternel. Elohim Tsevaot. Donc Yodévavé Elohim Tsevaot est une clé. C'est-à-dire, bon, on va le voir. Donc Yod et Vavé, donc à sortir de la substance de l'amour et du Rad, du un, les Elohim, donc qui sont traduits par Dieu, les fonctions créatrices, mais là il est précisé Tsevaot, donc c'est-à-dire les armées. Donc on va y revenir tout à l'heure. Pour le moment, je fais une présentation générale. Donc ok. Puis il continue, ou des rera, donc émet tzedek, donc et tes voix, vérité et juste. Maintenant, notre qualification, donc meler bechol, donc akedoshi, donc c'est pas roi des nations, faux. Le mot c'est akedoshi. Vous pouvez aller vérifier sur un Nouveau Testament en hébreu, donc un roi de tous les saints, c'est-à-dire les saints d'Israël entre guillemets. Pas les saints chrétiens, hein, on s'en fout, et les saints du monde, évidemment, qui reconnaissent, donc je vous ai dit ce que c'est, le kadosh, hein, la sainteté, c'est le dévoilement de l'étincelle pour le peuple. Ok. Mais déjà, la première partie, elle me révèle le tout, c'est 50, comment? Avec sa main. 29, c'est avec sa main. Et la deuxième partie, dans la descente pour le roi, eh bien, c'est sa main avec le principe du Fils. 52, c'est Ben, et 29, c'est la main. Déjà, donc, on voit ça. On continue, tout seulement. J'espère que vous y voyez bien. Donc, vous allez voir, hein, il y a plein de mots-clés. On continue. Et puis, donc il déclare, donc, Milo Yerara, qui ne te craindrait? Ok, puis il continue, donc, Milo
donc hiten akavod lishmera, c'est-à-dire donc qui ne doit pas donner la gloire pour ton nom. Ok. Alors bon, je vais pas tout, hein, c'est pas possible hein, de tout faire. Donc la première question ici, c'est 14-23, c'est-à-dire la création de la royauté. C'est donc quand on comprend donc la royauté est le résultat de l'unité qu'il y avait entre la lumière, le Hémet et donc et la Emouna. Donc 14 fois 23. Puis donc il dit qui de donner gloire pour ton nom. Pourquoi? Parce que la valeur c'est 8 fois 11 au carré. 11 au carré, c'est la réparation des 11 étincelles. Le 11 est un symbole des temps de la fin, et c'est un symbole de la réparation, le 11, du temple évidemment, et de la réparation des étincelles. Le 8, eh bien, encore, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pardon, le 8, oui, c'est la résurrection, c'est le principe de vie. Raï, ça commence par Ret qui vaut 8. Puis il est dit donc, Yod Levavé, Akadosh Ata ou Levadera, c'est-à-dire Yod Levavé, le saint. Toi et toi seul. Toi et toi seul. Il y a beaucoup d'intrus. Beaucoup d'intrus. Toi et toi seul. Point final. Plus rien à dire. Et cette valeur fait 9 fois 101. Les 9 lumières qu'on a vues sur le pectoral 101, c'est Malachi, mon messager. Ok, alors ça touche tout, mon messager. Hein, ok. Et continue, on est au premier niveau là. Donc, qui rôle, alors mal traduit ici, j'ai fait une erreur, je l'ai vu au dernier moment, qui, c'est pas qui, c'est car. Hein, qui ici, c'est car. Donc, car toutes, rôle à Goïm, toutes les nations, donc Yavou viendront, et donc Ishtaratu, c'est-à-dire, Ishtaravu, pardon, vont se prosterner. Bien-aimés, nous sommes complètement à côté de la plaque. Personne ne se prosterne, personne ne vient, c'est pas vrai. Et il faut vraiment avancer. Donc les panéras, comme Moshe, c'est-à-dire pour ta face, devant ta face. Et encore une fois, la valeur de cette partie fait 9 fois 11 au carré. Donc comme ici c'était 8, 11 au carré, c'est-à-dire on arrive à la résurrection, 9, 11 au carré, ça veut dire que c'est l'accomplissement total. On n'est pas à l'accomplissement total. La réduction du Adam Kadmon Yeshua nous est venue nous montrer juste les principes des arts de l'esprit, juste une première partie, mais l'accomplissement se fera plus tard quand les 9 lumières eh bien, seront remis à la place, et c'est pour ça qu'on trouve cette fois 9, 11 au carré. Excusez-moi pour m'avoir, car tes justices, tzidekatera, donc c'est fini, niglavta, c'est-à-dire dévoilé. Ok. Et donc le mot justice, vous voyez, c'est 614, c'est donc la Torah. Hein, la Torah c'est 611. On est donc juste, c'est la même valeur, quelque chose près. Il suffit de rajouter un article. C'est pas un souci, d'accord. D'ailleurs, c'est la Torah. Donc tu peux traduire beau Torah. Est venue la Torah. Beau, ça vaut 3. Et donc 611, ça fait 614. Ok, je continue. Alors, ça, peut-être je l'ai. Non, je vais l'expliquer maintenant. Je vais l'expliquer maintenant. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Tanakh? Qu'est-ce qu'on trouve dans le Tanakh? Je vous demande, je ne suis pas là pour contrôler, mais dans ce que je donne, je vous demande d'aller voir, vous partagez même le travail. Vous allez voir un texte, un quart d'heure. Il y a 7 chants dans le Tanakh. Pas un de plus, pas un de moins. 7 chants nommés Shir ou Ashira. Je mets dans ce tableau donc la nature du chant et qui a chanté ces chants. Le premier chant, le premier chant qu'on trouve dans l'ordre du Tanakh, Exode 15, ici, bon j'ai mis tout, hein, c'est du boulot, après je peux vous expliquer, le chant de la mer.
chanté par Moïse, Myriam et Israël, le chant de la mer. Ok. Réponse aux lamentations d'Abraham. Oui. Je vous ai donné déjà des clés, alors vous cherchez un petit peu. Abraham, ouais, qui a refusé de rentrer dans la mer de Nimrod. Refusé. Il était de l'autre côté. C'est pour ça qu'on l'a appelé, lui, le premier à Ivry, le marginal. On est trop conforme, bien aimé. Marginal, ça ne veut pas dire être mystique, pas du tout. Quand tu vis la Torah, tu deviens forcément marginal. Forcément. Deuxième chant, le chant du puits, qui est dans ces 4 petits versets, donc tu peux les lire au moins, et essayer de ceux qui connaissent l'hébreu, ben, tu vas voir le BR, le chant du puits, qui a été chanté par Israël, le peuple d'Israël. Vous pouvez faire la correspondance hein, avec les lamentations, les 7 des lamentations, les 7 cantiques, la réponse, et puis bien sûr, le final, c'est le chant des chants. Ok, on continue. Puis le chant des cieux, Deutéronome 32, chanté par Moshe. Alors si vous regardez bien, le chant de la mer, c'est Moshe, et le chant des cieux, c'est Moshe. C'est les deux Moshe. Le Moshe est venu une première fois en fait, c'est l'archétype Moshe. Et quand il accepte de mourir à la fin, alors qu'il était tout, c'est le second Moshe. C'est-à-dire, il a perdu sa vie, mais il préfigurait la première venue et la seconde venue du Mashiach. En tout cas, du principe du Mashiach qui va se faire, je ne sais pas comment, je n'en sais rien. Je ne sais pas si, je sais pas du tout, ne me demandez pas, j'en sais rien du tout. Je n'ai pas étudié ça. Ok. Puis dans Juge 5, on trouve le chant des messagers, qui est chanté par Dvorah. Dvorah, c'est donc Barak et Barak, hein, puisque Balaam, il voulait maudire le peuple d'Israël. Dvorah, c'est l'abeille, c'est le chant de l'abeille. Dvorah, c'est une guerrière, Nazvorus, et Barak, c'est l'éclair, c'est la lumière de l'éclair. Et donc, messager ou les rois, le chant des rois, elle parle des rois, et c'est le chant des messagers. Mais vous verrez, c'est magnifique la correspondance qu'on a. Le 5e, c'est le chant de délivrance par David. Et pareil, donc c'est la délivrance, c'est Itzil, donc le chant de délivrance. Et 130, donc le délivrance, c'est 130, et donc c'est relié à la croix, au tsalav, c'est les mêmes lettres, hein, c'est donc Vébé tsalav, et donc avec la croix, le principe de la croix, c'est le chant de délivrance de David, et c'est donc dans 2 Samuel 22, les versets 1 à 51. C'est clair, bon, vous avez tout le détail, je vous ai envoyé donc les planches. Après les valeurs, il y a plein de choses, mais je vous donne comme un condensé. Et puis le chant de la vigne, donc la Rérem, la vigne, qui fait la valeur Rérem fait 260, c'est-à-dire 10 fois 26, c'est-à-dire le chant de la vigne, c'est la préparation pour que Hachem dévoile sa royauté dans les 10 séphirotes et donc dans tous les mondes. C'est la préparation, c'est le 6e, comme le 6e jour à préparer le Shabbat. Là, c'est pas, on est dans le 6e chant qui est avant le final. Puis le dernier, c'est la dédicace, le chant de dédicace dans le psaume 30, 13 versets, évidemment, 13 parce qu'il annonce le Echad et le Ahava, c'est-à-dire l'unité et l'amour, et donc se traduit en hébreu par Hanoukat, donc c'est de là que vient la fête de Hanouka, Hanoukat, et qui est donc, il parle de la dédicace du temple, mais le temple c'est saint, le temple c'est pas des murs, c'est pas des pierres, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Le total des versets ici fait 170, c'est-à-dire
la préparation à ce que le bien et le mal soient rejoints dans le 170, c'est à 17, c'est le tov, le bien, mais le tov essence, pas le tov qu'on connaît, c'est-à-dire l'origine du tov qui inclut le bien et le mal. Et le mal, évidemment, disparaîtra, mais dans le sens, pas dans le sens le mal qu'on connaît ici, non, dans le sens, c'était la contre-valeur du bien pour qu'il y ait l'écho. L'écho du bien, c'est le mal. Et donc, quand on rechante pour contredire le mal, on renvoie un chant vers le bien total. Okay, et regardez le nombre de lettres, 1700. Alors là, de 170 versets, 1700 lettres, c'est-à-dire 17 fois 100. Donc, c'est la puissance, donc évidemment, du bien. Et quand on regarde les valeurs, alors, j'ai oublié de dire que David intervient 2 fois. Pareil, David, ici, dans la délivrance, il annonce la délivrance comment? Eh bien, par le Hatsil, c'est-à-dire par la croix, et pareil comme Moshe. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé fils de David. Et le deuxième David, eh bien, c'est la dédicace, c'est-à-dire, c'est l'esprit et l'épouse disent viens. Il prépare ça, c'est pour ça que le mot David, c'est pareil, mon bien-aimé, dans le Cantique des Cantiques. Donc, j'en étais où? Voilà. Et donc, et la valeur de, vous voyez, j'ai mis 0 à Moshe ici et 0 à David ici parce qu'ils interviennent 2 fois. Donc, la valeur de ceux qui ont créé les chants et qu'ils ont entraînés à chanter, eh bien, fait 15-18 et 15-18, c'est 23-66. Il est en train de te dire, 23, c'est la création, que la création nouvelle se fera par les 66 livres du Tanar et de la Bémécoar. 39 plus 27. Et donc, il se fera par les 66 chapitres d'Ésaïe. Chaque chapitre d'Ésaïe correspond à un livre de la Torah. Alors, quand tu vas lire Ésaïe 2, pense à l'Exode. Quand tu vas lire Ésaïe 3, pense au Lévitique. Quand tu vas lire Ésaïe 66, pense à l'Apocalypse. Je ne sais plus comment faire pour... si vous passez à autre chose, ça me rend dingue. Parce que c'est du n'importe quoi. Voilà. C'est du n'importe quoi. Alors, allez voir de vous-même. Ceux qui le font, j'en connais, eh bien, ils avancent à vitesse grand V, sans s'en apercevoir, même sans comprendre ce que je fais. Mais rien que le fait, bien sûr, de l'accepter. Pourquoi j'irais tricher, franchement? Puis, vraiment, hein, ça bouillonne, j'ai comme une colère en moi et je veux vous la livrer. Je vous demande d'arrêter ces trucs. Voilà. Donc, eh bien, allez voir Ésaïe 1, vous allez voir qu'il y a la Genèse dedans. Allez-y, allez-y. Et l'ordre des livres de la Mémécoire, je vous l'ai envoyé, c'est celle qui correspond le mieux à des valeurs numériques. C'est pas de moi, c'est de Yvan Panin. Il avait fait un travail tout à la main et c'est cet ordre-là, il correspond magnifique donc à ce que moi je trouve jusqu'à maintenant. Ok. Donc, je vous dispense ici. Donc là, alors ça, j'ai mis la valeur de chaque passage ici. Donc ça, c'est les 7 chants qu'on doit répondre aux 7 patriarches. Les 7 chants. Après, on réfléchit et puis vous allez apprendre des choses. Hein. Avec la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de David, vous allez comprendre des choses. Ok. Eh bien, donc ça fait, je vous dispense, donc le total fait ce chiffre. Puis, il y a quoi? Il y a un 8e chant, le chant des chants, Shirashiri. Okay. Donc, c'est clair. Donc, il a été fait par Shlomo. Donc, c'est pour Shlomo, ici, donc l'Ishemo. Donc, Shlomo, en fait, c'est Shlomo, c'est-à-dire ce qu'on a appelé donc le roi le roi Salomon, pardon, excusez-moi, le roi Salomon. Alors déjà, quand j'ajoute les valeurs des noms avec Shlomo ici, j'obtiens 1923, c'est-à-dire 3 fois 641. 641, c'est pour la Torah. C'est-à-dire que les chants sortent, le Héra sort de la Torah et le chant, c'est pour la Torah. Et donc, quand on comprend que je deviens de Torah vivante, on comprend que ce verset de Paul qui dit « Nous sommes de lui, nous sommes par lui et nous retournons à lui ». C'est exactement le chant me fait retourner à lui, mais pas dans le sens… je ne sais pas si on aura un moment d'échange tout à l'heure, mais donc voilà. Ok. Alors,
Maintenant, regardez bien, ça c'est après, c'est donc les petites étincelles auxquelles je vais remonter pour que vous compreniez. Eh bien, donc si je somme la valeur des 7 champs plus le champ des champs, donc vous reconnaissez le 35 avec les 3, 4 ici, et donc cette valeur ici, je ne vais pas en parler, hein, donc il y a le fils, il y a la rigueur, peu importe. Mais donc j'obtiens de ce 777, 563. Je n'ai pas détaillé, mais on comprend qu'il y a quelque chose. Hein, c'est 777 000, donc 7 fois 111, donc c'est le retour, c'est la puissance de la perfection, et 563, donc c'est lié donc à la Béchora. 563, c'est exactement mes Béchora, c'est-à-dire 513 plus 40, ça fait 505. Excusez-moi, je suis fatigué. Donc, mes Béchoraï, c'est-à-dire ce qui vient de ma Béchora, ça fait 563. Et ce qui vient de la Béchora, ça fait 553. Excusez. OK. Eh bien, je décompose ce gros nombre et j'obtiens 17 fois 53 ici. Donc, Tov, 53 Gan, le jardin, donc, et 863. Donc, voyons. 863, eh bien, c'est quoi? C'est donc Béchir Moshe. Et le chant de Moïse, ça fait 863. Béchir et du chant de l'agneau, BC, fait aussi 863. Donc, c'est clair que ce passage d'Apocalypse est en corrélation avec le chant et les chants. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de. C'est lié aussi donc, aux inversions qu'on doit toujours faire avec les femmes que je vous ai données, mais il faut que je vous présente ça d'abord. Alors, la valeur du champ des champs qui est ici, c'est clair qu'il faut la décomposer. Donc, 35, vous voyez que 35, c'est l'inverse de 53. Donc, c'est-à-dire que ici, le 35, 10 puissance 4, c'est les 4 mondes. La réparation va se faire dans les 4 mondes pour inverser le 35 en 53 pour revenir dans le jardin. Mais ce qui est intéressant, c'est plus à ça, donc là c'est pareil, donc plus et le 44-44, c'est 44 fois 101. 44, c'est le sang d'âme. Donc, et 101, Malari, mon messager. Donc, le sang de mon messager, ok, on comprend. Mais c'est aussi, bon, je l'ai inversé, écoutez bien, parce que ça, donc 101 fois 44, et pensez ça, 44, Apocalypse 4, verset 4. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est la seule fois que j'ai vu ça, hein, ok. Maintenant, le grand chine, je l'enlève, puisque c'est tout le déroulement des 7 chants et du 8e pour la fin, donc on l'a vu tout à l'heure, j'obtiens ça, j'obtiens encore, ici j'ai 14, 44, 7 fois, et donc j'obtiens 35, 10 puissance 4, ce qu'on vient de voir, plus 7 fois, 16 fois 7 fois 37. Bon, je ne vais pas détailler, mais ça fait 112 fois 37. 112, c'est Yodévavé Elohim. Ok, et donc, et 37, donc le 37, écoutez bien, hein, Apocalypse 4, 4, 44, 37, Apocalypse 3, verset 7. Ok, mais quand je l'inverse, donc c'est 73, c'est la Rochma, c'est la sagesse. C'est-à-dire que le dernier chant, le cantique des cantiques, c'est-à-dire la réponse à cet écho des 7 Echa, eh bien, c'est le cantique, le chant de la mer, le chant du puits, le chant des cieux, le chant des messagers, le chant de délivrance, le chant de la vigne et le chant de la dédicace. Et puis après, il y a le chant des chants. Donc c'est complet. OK. Alors, vous pouvez prendre Apocalypse 4.4 hein, et Apocalypse 3.7. Donc, vous allez... Apocalypse 3.7, c'est... alors, je vais revenir. C'est le premier verset qui dit... donc, tu dis à l'ange de l'église de Philadelphie. Alors, si je remonte... non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis planté. Voilà. Si je remonte, je vais vous montrer ça. Déjà, ok, je vous ai parlé tout à l'heure, Apocalypse 3.7.
On le retrouve ici. D'accord? Et c'est le message Coel, Philadelphia, Potens, c'est-à-dire l'église de Philadelphie écrit. Donc ça fait 802. Hein, donc, et le 802, on l'a vu, donc ici, c'est 2 fois 24 fois 802. Et pareil ici, donc 2 fois 24, 73, 78, 73, 78, c'est le chant de l'Apocalypse qu'on vient de voir. D'accord, ici, hein, que le chant. Pas l'introduction du chant, c'est autre chose, ça je ne vous en parle pas donc maintenant. Ok, donc on vient de le décrire, et puis, et là je m'aperçois que dans les mots-clés, on obtient, on a une, je dis bien qu'une lumière du trône et de ce que c'est le trône donc et les anciens. Alors je ne sais plus où je l'ai mis, mais donc peut-être après, j'en sais rien. Alors voilà, Apocalypse 4.4. Apocalypse donc 4.4. Donc est bien décrit. Donc il y a 20 versets. Donc il y a donc 100 lettres, comme tout à l'heure. Et donc la valeur numérique, elle est ici, de Apocalypse 4, 63, 60, 24 fois 5 fois 53, le jardin des 5 mondes réparés, et donc avec le 24. Donc ce 24, c'est pour ça que j'ai eu l'idée des 24 trônes. Bon, dans le Tanakh, on parle du 12, on peut ajouter tout ce que tu veux, mais le 24, il n'y en a pas des masses. Hein. Il y a les 24 000 que David mettait en place avec les Lévites, et puis c'est tout. Il faut juste donc aller voir un petit peu, et puis les 2 fois 12 lions qu'il y avait, mais il n'y a rien d'explicite. Par contre, l'Apocalypse est explicite sur le 24. Donc vous l'avez sous les yeux. Après, donc il est dit donc V et Sérim, donc et 20, V Arba, donc et 4 qui sautent. Donc les trônes. Ok, déjà là, déjà rien que ces 3 mots, regardez, c'est pas mon but hein, ce soir, mais ça vous apprend. Ça fait 7 valeurs, 11 fois 127. 127, Atsalat, la croix. Réparation par la croix, de quoi? Des 11 étincelles de mal. Réparation totale, pas pour qu'ils deviennent du bien, pour reconstruire la correspondance de cette partie du mal avec la partie du bien. Il faut vraiment se dégager un peu et rentrer dans ces dimensions. Donc, Omédim se tenait, donc, elle a quissé donc, vers le trône, et si vous voyez, donc, le trône, c'est 86, la valeur d'Elohim. Ça veut dire que le trône est un endroit où Yod et Vavé, le trône représente l'endroit de la création par les défauts. 86, c'est Moum, c'est le défaut, mais c'est aussi les lois de la nature. Et donc ça fait 117, 9 fois 13, les 9 lumières avec l'amour et le Erad. Bon, on continue si vous voulez, mais donc tout autour, Misaviv, donc Ve'ol, cette fois à Kissot, donc et sur tous les trônes, eh bien on trouve 23-26 ici, j'ai mis les couleurs, et 23-26, c'est-à-dire la création par 26 Yod Vavé. 23, c'est la création par 26 Yod Vavé. Et puis il dit, je vis Raïti, donc ces gens, et donc ça fait, je vis Raïti, c'est Matora, hein, 621, tu rajoutes à 611, 10, ça fait Matora. Bon, peu importe, c'est 23-27. C'est-à-dire que maintenant, par Yod et Vavé, la création va s'étendre à quoi? 27, c'est 3 au cube, c'est notre monde hein, qui sera donc en perdition. Puis, Essérim 20, qui est quoi? Et c'est pourquoi il y a 20, regardez, Essérim c'est 620. Le nombre 20, qu'on écrit V-I-N-G-T, ici s'écrit Essérim, ça fait 620 la Keter. Donc ce passage, il est destiné pour la Keter. Et 4, Arba, Ziknim, les anciens. Donc il y a les trônes et les anciens. Ça, il y a deux grandes clés, les trônes et les anciens. Et au passage, hein, je vous livre ça, c'est magnifique, le mot ancien Zikdim, c'est 207, la lumière. Aleph, Vav, Resh, ça fait 207. Donc les anciens représentent ici donc, la lumière. Et la somme, donc 24 anciens, ça fait, tiens,
on retrouve dans le 4, 4, 4, 4 du Cantique des Cantiques, 4 fois ce nombre. Donc 4, 24, ok. Et donc on l'a vu, c'est 11 fois 101. Donc cette fois, mon messager pour les 11 étincelles de bien. Et les deux vont, vont se rejoindre, mais c'est pas mon propos, hein, parce que ça va faire 11 fois 228. 228, c'est 114, c'est-à-dire, c'est le final 114, c'est avec Yod et Vav Elohim. C'est-à-dire, tout est computé, mais je ne détaille pas ça. OK. Donc, ils sont assis, Meloubashim, c'est-à-dire vêtus, de quoi? De Begadim, de vêtements. Alors, vêtements, voilà la clé. Vêtements, tu sais ce que c'est? 59, regarde, tu l'as sous les yeux, là. 59, c'est avec le Fils. Les vêtements, c'est être revêtu du principe de la réduction de Adam Kadmon qui révèle les trois fondements, la foi, ainsi de suite, la vérité et donc la lumière. Blanc, 132, ça veut dire par le principe de la croix. Vêtements blancs, c'est le Fils par le principe de la croix. Pas la croix chrétienne, la croix d'en haut, okay, que je vous ai enseigné depuis un moment. Donc, Véaterot, on a mis couronne, mais c'est plutôt des diadèmes, Zahab, d'or. Puis là, j'ai. Et puis, c'est qui sont quoi? Sur Beracheren, sur leur tête, et sur leur tête, 558, c'est Péchora, 513, plus 45 Adam, et c'est 18 fois 31, c'est la vie dans la rigueur, c'est-à-dire que la fin sur leur tête, c'est couronné. Et on revient sur quoi? Sur le Bereshit. Là, vous avez, il n'y a pas le Tav, mais vous avez le début. Bereshit bara Elohim, c'est ici. Hein, Bereshit, ici, M pour eux. C'est-à-dire que eh bien, le Bereshit s'accomplit dans ces peuples, et donc on remonte. OK. Alors, maintenant, donc, on va... Alors, je vous livre ça. Donc, les trônes, qu'est-ce que représentent les anciens et les trônes? Les trônes, là-bas, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que, donc, ici, Kisut, les trônes, donc, Elihamet, les trônes dans la vérité, ça fait 487. Puis, Zakmi, les anciens, sur la Hemuna, le principe de la Hemuna, de la création. Donc, les anciens, c'est sur donc la Hemuna, c'est la foi. Donc, deux principes fondamentaux du Adam Kadmon. Et donc, et quand tu mets les anciens, quand tu mets, et quand tu mets donc, les Zekinim Bekusot, c'est-à-dire les anciens sur les trônes, tu obtiens 696, et 696, c'est 24 fois 29, c'est-à-dire avec ça. OK. Donc, à partir de là, il y a plein d'autres choses. Alors, il m'est venu une idée pour mieux comprendre, enfin, pour mieux saisir. Je dis bien, hein, ce ne sont que des petites lumières, et s'il y a des choses qui vous marquent, eh bien, vous pouvez essayer de chercher un peu et de développer. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est, donc, qu'est-ce que j'apprends avec cette façon sur les 24 trônes, avec les 24 anciens, les 4 êtres vivants et les 7 esprits de la chair. Alors, c'est ici. Alors, je réécris donc le chant. Je réécris ceux qui chantent de façon pas astucieuse, mais de façon logique, comment ça m'est présenté dans les versets. Vous pouvez contrôler, hein, je vous les ai mis en hébreu. Alors, on va commencer. Alors, déjà, on va faire ensemble. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, avec donc 4 mots, donc ça fait 16. Et puis, ces 4-là, il y a 2 mots chaque fois. Ça fait donc 8, 16 et 8, ça fait 24. C'est que il a 33 mots, hein, le chant, et donc il y a 24 mots-clés. Trop beau.
Ok, alors, ben, qu'est-ce qu'il me dit le chant? Donc, Yod et Vavé, le déroulement du Yod, c'est déjà, c'est même pas, c'est pas Hachem Yod et Vavé, c'est une image de Hachem. Yod, là, ce qui vient du point, alors lui, le point là, c'est le point qui a fait la maison. Hein. C'est pour ça que le bête, il est pointé au milieu. Donc le point qui a fait l'espace qui est représenté par la maison, et les parois du bête, c'est un écho. Et il y a un côté ouvert, pourquoi? Parce qu'il faut que la voix de Hachem rentre dans le bête. Rappelle-toi, si j'en ai un, je te montre le bête, j'espère que j'en ai un sous les yeux. Voilà, il est là. Ici, le bête, et il y a le point au milieu dans le grand bête du Bereshit. Donc ça, c'est le kotz, le point de Yod-Vavé. Et vous voyez que le bête, il est tout fermé, sauf ici ouvert. Ça veut dire que la voix de Hachem pénètre ici et rebondit. Et donc, et l'épouse, elle est là. C'est le déroulement de toute sa volonté. Elle doit chanter pour envoyer donc l'écho. Mais pas chanter n'importe comment. Ok. Donc, Yod-Vavé Elohim. Donc, si je décompose, bon, j'ai une autre diapo, mais je ne veux pas aller, sinon on va perdre le fil. Donc, donc le Yud, eh bien, la queue, c'est un Vav, et donc le Kotz en haut, c'est un point. Donc, on peut l'écrire point, Vav, He, Vav, He. Point, il y a tout, et c'est pour ça que le point ici correspond au Aleph d'Elohim. Puis le Vav ici, alors, comprenez, le Yud ici, je le partage en deux. La tête qui est un point que je mets devant, d'où tout est sorti, et la queue, c'est le Vav, mais raccourci, c'est-à-dire c'est l'essence de la jonction ici. Ok, donc imaginez, j'ai même plus pensé à le montrer, mais là je vous le montre. Donc point, Vav, He, Vav, He, c'est-à-dire du point. Donc, on associe le premier souffle et le second souffle. Et le second souffle, donc le premier souffle, c'est la voix de Hachem qui rentre, et le second souffle, c'est l'écho que nous entendons. Et nous répondons par le chant. Donc, le point ici correspond au Aleph et Louis. Et donc, le Vav ici, c'est la Torah. Ça, le Vav, ça, c'est l'homme ou la Torah, ou l'homme Torah, et qui correspond au Lamed. Lamed, ça veut dire enseigner. Ici. OK. Donc le He correspond ici. Donc ce He, c'est ce souffle. Le Vav maintenant, eh bien, c'est quoi? Le Vav est quoi? L'écho, la révélation du Yud. C'est-à-dire, vous voyez que le Yud, donc ce Vav-là, c'est l'enseignement. Et le second souffle, eh bien, ça va renvoyer donc à cette voix qui rentre, à l'écho de cette voix, ça va renvoyer donc au Yud, c'est-à-dire à ce qui est initial, donc c'est bien l'écho de la voix. Et puis le He, le souffle qui devient même c'est la matrice. Donc la matrice de quoi? De la création, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, la comparaison du bébé dans la matrice féminine. Donc Yod et Vavé Elohim. Ça, c'est un trône. Et sur ce trône, il y a un ancien qui concerne. Vous oubliez ce qu'on a cru. Hein, donc le trône, c'est base de vérité, et l'ancien, c'est donc la Emouna. C'est-à-dire, donc ici, c'est le principe initial, mais révélé, qui va être accessible au monde inférieur qui sont déjà créés par le Hadar Kadmon. Donc Elohim, ce monde ne peut exister, deuxième trône, par l'ancien, ne peut exister qu'en créant les défauts. En créant les défauts, c'est des Elohim. Tsevaot, il y a un trône, troisième trône, avec l'ancien par la Emouna, hein, par les anciens c'est la Emouna, et l'autre c'est le Emet, donc la vérité, et le trône et l'ancien créent la lumière. Donc ça crée donc la lumière, donc les deux. Et donc, Tsevaot, c'est les armées, mais ce n'est pas les armées des soldats. Hein. Tsevaot, c'est toutes les armées des cieux, toutes les créatures qu'on ne connaît pas,
tous les anges, les archanges qu'on a appelés, tous les rayotes, tous les rayotes de Ézéchiel, tous les roues, tout ça, c'est toutes les armées de Tsebaot, qui sont symbolisées par quoi? Qui sont symbolisées par la grandeur matérielle de notre univers, les planètes, les galaxies, tout ça. Chaque planète, chaque galaxie, chaque étoile, chaque trou noir, tout ce qu'on a trouvé, eh bien, il y a un élément de l'armée de Dieu qui correspond et qui est géré, et ça sort de ce trône-là, ça sort de ce trône-là. Et ce trône avec les anciens, ils sont toujours en fonction, ils sont éternels, ils sont en fonction. Voilà, et toutes les lois de la nature, tout est géré de ce trône-là. C'est le trône de l'Éternel des armées. C'est le trône d'où sortent les armées. Tous les principes, tout sortent de là. Puis Maasera, donc tes ouvrages. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, mais ça c'est la volonté de Hachem, tes ouvrages, pas les miennes, tes ouvrages. Et donc, c'est un autre trône eh bien, qui façonne. Là, ouvrage, c'est Assia, c'est le mot, donc assemblage, Assia, ton assemblage, comme toi tu le veux. Et ça, c'est pareil, que ce trône-là basé sur la vérité, il y a une vérité de l'assemblage, une vérité que Hachem a voulu dans le monde. Eh bien, cet ancien sur le trône, il déferle ça dans tout le monde de la création. Ça ne veut pas dire qu'on l'entend et qu'on accepte. Non. Lui, c'est son rôle. C'est ça, ce trône. Ok. Et ces œuvres-là, elles sont donc grandes et admirables. Vous avez les noms en hébreu dans la planche de tout à l'heure, je ne l'ai pas remis. Alors, que j'aime ça. Grande et admirable. Le grand correspond à la Chorma, la sagesse, et admirable à la Bina, l'intelligence. Et donc, cette colonne, eh bien, donc des 6, puisqu'il y a 4 en haut, et puis qui se partagent ici en 2, puisque ça c'est la réalisation. Hein. Donc, eh bien, c'est le trône, en fait, qui délivre la sagesse et l'intelligence. Pour les ouvrages, évidemment, par toutes les créatures spirituelles. Deuxième, Meller. Il est dit qu'il était Meller Berrol, donc Akadoshi, donc roi de tous les saints. Meller. C'est pour ça qu'il est parlé donc quand on parle de la royauté, on parle d'un trône. Et ce trône, il est très spécial, donc le trône de la royauté. Eh bien, il est destiné à ce que la royauté de Hachem soit dévoilée partout. C'est ça. Donc, Pérol, surtout, c'est-à-dire l'ancien qui est sur ce trône, ne voyez pas un homme, hein, c'est des principes que je vous dis. Donc, l'ancien, c'est-à-dire la émouna, la vie qui donne à cette vérité, eh bien, c'est cet ancien sur le trône. Tout, c'est tout. Pérol. Tout. Même pas une poussière, tu peux enlever. Rien. Même un démon, tu ne peux pas l'enlever. Rien. Tout. Et donc, quoi? Eh bien, il fait descendre tous les éléments des Akadoshim, c'est-à-dire de ce qui doit être saint, c'est-à-dire à part, c'est-à-dire tous ceux, Kadosh, c'est 404, 4 fois 101. Hein, donc, dans la racine, Kadosh, Kof, Dalet, Shin, ça fait 4 fois 101. C'est-à-dire ceux qui acceptent le messager. Mon messager, comment par l'accomplissement de la Torah, mais tout, qui englobe tout. Et donc, Akadoshim, dans Akadoshim, il y a même les gens que nous, on croit païens, mais qui sont suivant la volonté de Hachem. Notre trône, ils sont tous magnifiques. Hein, donc, puis on descend où des terras et tes voies. Donc, vous voyez, c'est ici. Donc, Darer, hein, c'est le chemin, donc la voie. Et donc, c'est pareil, Darer, c'est 2 fois 112. 112, c'est Yodevave Elohim. Personne ne peut connaître les voies de Hachem. C'est clair? Ou prétendre les connaître. Clair.
Dans Ésaïe, c'est dit clairement, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes voix sont éloignées de vos voix, et vos pensées sont éloignées de mes pensées. Donc n'espère rien du tout, tu ne peux pas de toi-même, c'est pas possible. Voilà, et c'est pour ça que Hachem demande simplement une ouverture. Et c'est lui qui fait descendre dans l'ouverture ce qu'il veut lui. Et pas ce que toi tu transformes comme sa volonté. Parce que ce sont tes désirs que tu mets et que tu fais croire que c'est sa volonté. Ça, tu te mens à toi-même, totalement. Donc, magnifique. Et ce trône-là, eh bien oui, tu peux, j'allais dire presque d'une façon dans ton cœur, tu peux parler à cet ancien sur son trône, pas lui parler comme ça, mais comprendre. Quand je dis parler, ça veut dire oui, tu comprends et tu lui renvoies l'écho. Tu lui renvoies l'écho de ce que tu captes. Ils sont au-dessus de tous les mondes. Il faut comprendre, hein, tout ça, ça sort il y a le trône et autour, il y a 24 trônes avec les 24 anciens, et donc ils sont juste en dessous de la Kéter, juste en dessous de la Kéter, en tout cas c'est ce que j'ai compris, et donc ils sont directement connectés avec la Kéter, donc connectés avec la volonté de Hachem. Et sache que quand tu avances suivant de ce que eh bien, c'est cet ancien-là qui communique les voix. Et donc, tu réponds à cet ancien-là, ça le savoir, et lui, il transmet dans les mondes d'en haut. Il transmet dans ce qui est de l'autre côté. Il transmet, parce qu'Hachem, chez Hachem, il connaît tout, il sait tout, peu importe. Donc, quand je parle d'ancien et de trône, c'est pas un trône, un vrai trône avec un ancien avec la barbe. Hein. C'est une image, même quand il est dit qu'ils avaient des cheveux blancs, barbe blanche, c'est des images, c'est l'image de l'onction, c'est une image sur la tête, ça veut dire c'est la connexion. Bon, je ne vais pas développer ça, je vous le ferai un jour, je ne sais pas quand. Et ces voix, eh bien, elles ont deux aspects, vrai et juste, c'est-à-dire Gvura et Etza. Etza, c'est vrai et juste, et ça correspond à Gvura et Etza. Donc Gvura, c'est la rigueur, et Etza, c'est le conseil. Le conseil, alors, si tu remarques bien, je vais vous le dire après. Donc Etza, c'est le féminin de Etz, de arbre. Donc cet arbre, hein, Etz, c'est l'arbre. Et donc, l'arbre doit chanter. Etza, c'est le féminin de l'arbre. Alors, il n'y a pas de féminin, l'arbresse, on va dire, non, elle chante. Et le Etz, il est planté dans la terre, donc, et c'est pour se plaindre, Echa, pas se plaindre, non, Echa, ça veut dire hélas, ok, il y a un état là, et donc il y a un écho, Hachem envoie l'écho par les racines dans la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est loin de la pensée de Hachem, c'est les racines dans la terre. Eh bien, ce chant doit chanter. Et le mieux où il chante, c'est au printemps, donc à la résurrection. Toutes les fleurs doivent sortir et il chante vers le haut, il répond à l'écho de l'inverse de la terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cieux. C'est pareil, c'est un symbole, c'est pas le ciel. Voilà pourquoi les arbres sont droits. Et vous avez jamais vu, sauf sur des pentes, eh bien, un arbre, il pousse toujours droit, une graine, ça pousse toujours droit, ça va toujours vers le ciel. C'est pour cette raison. C'est le conseil d'en haut. Et donc, c'est un trône aussi. Un trône qui libère donc, ce qui est au-dessus, c'est-à-dire qui libère la révélation donc, des voix de Hachem. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a des anges qui, dans les mondes supérieurs, il y a beaucoup de créatures spirituelles qui, quand ils regardent ici-bas, ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils n'ont pas de Neshama, eux. Et ils savent, comme dit Paul, qu'un jour, on les jugera, entre guillemets, et on est au-dessus d'eux. Parce que nous sommes les seules créatures qui fait avec le tsala et avec le démout, c'est-à-dire avec l'image et à la ressemblance. Nous sommes une partie de Hachem. Et donc,
quand il y a eu le Adam Kadmon, tout ça, c'était une partie de l'amour et du Hérad de Hachem qui ont été donnés dans ce vide. Donnés. Donnés. J'ose dire qu'une partie de Hachem s'est vidée de lui-même pour l'intention de la création. Okay. Puis on vient sur celui-là, vous verrez après. Donc, Yod et Vavé, cette fois Kadosh, le saint, c'est-à-dire Ata et Ulevadera, Ata et toi seul. Et seul toi. Tu veux toi et seul toi. Rien à ajouter, rien à enlever. Donc ça c'est notre, il y a comme il y a Yod et Vavé, je ne peux pas vous le faire là, il y a 3 lettres, donc il y a 12 combinaisons donc possibles de 3 lettres. Tu permutes, tu peux écrire Yod et Vav et Yod Vav et ainsi de suite. Il y en a non, excusez-moi. Si, il y en a 12. Il y en a 24 que divise 2 parce que 2 lettres sont égales. Sauf si tu fais ce que j'ai dit tout à l'heure, le point et le vav, donc ça te donne 4 lettres et il y a 24 permutations de 4 lettres. C'est factoriel 4, 24, c'est pour ça qu'il y a 24 trônes. C'est des permutations de yod et vavé, mais en décomposant le yud en point et en vav, ce qui est une, comment dire, ça permet de remonter à l'origine. Ok. Donc ici, c'est une autre permutation, mais je ne l'ai pas décrit, mais qui va parler maintenant de lui qui est Akadosh. Si lui est Akadosh, c'est-à-dire il ne peut pas te dévoiler les étincelles. Il permet qu'il y ait le dévoilement pour son peuple. Donc c'est ça, hein, donc il faut comprendre, pour son peuple, le dévoilement, mais tu n'as même pas le droit de penser à ce que lui se dévoile, lui-même. Il ne peut pas. Il ne se dévoilera jamais à personne. Il dévoile que sa volonté. Et c'est ça que fait cet ancien. Après, il y a l'ancien des jours, mais c'est autre chose. Ça, je suis en train de vous parler des pasukim, là. Des visages de Hachem. Les 24 anciens sur les trônes, ce sont les visages de Hachem. C'est ce que j'ai trouvé. Donc, toi, Ata, donc je ne reviens pas, et seul toi. Donc, alors là, vous comprenez, c'est tout le trône les mauvais trônes, parce qu'à chaque trône, il y a un trône négatif, c'est les trônes de l'idolâtrie, les trônes de la religion, c'est là, les trônes de la superstition, les trônes des croyances, les trônes de moi je sais, les trônes de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'orgueil, le trône négatif. Donc, seul toi. Et c'est le premier. Hein, donc, il dit, Ané Yodevavé, Hello, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Nous, on pense de suite au statut. Non, c'est dans ton cœur. Les idoles, elles sont dans ton cœur. Et parfois, il y a beaucoup d'autres dieux, hein, beaucoup d'autres dieux dans notre cœur. Alors, ici, donc, il n'y en a qu'un, parce que ça résume le tout. Donc le Saint toi et toi seul, c'est unique, c'est l'éternité. Hein, et donc c'est le souffle de Yod et Vavé. C'est pour ça qu'il est en 3e position, parce qu'il se révèle. Donc c'est la 2e lumière. Ça c'est la première lumière, ça c'est la 2e lumière. Je vais en parler. Ruach, Yod et Vavé. 4. L'Ijmra, donc c'est pour ton nom. Donc, et vous voyez que la racine c'est Shem, c'est le nom. Donc, tu l'inverses, c'est les premières lettres de Moshe, du Mashiach, donc ainsi de suite. Et pour ton nom, donc, ça veut dire quoi? Donc, pour ton nom, ça veut dire que tout doit être centré, absolument centré, sur de là où on vient. Pas de façon consciente, mais dans notre cœur. Et ça, c'est un trône avec l'ancien.
Et qu'est-ce que c'est qui correspond? C'est le Hakavod. Donc, c'est la gloire. Ok, c'est le trône, ça c'est le trône de gloire. C'est un trône de gloire et c'est sa présence. C'est de ce trône-là que l'ancien, quand c'est comme Hachem, entre guillemets, le veut, je ne peux pas dire autrement, eh bien, alors on se dit, mais il y a la présence de Hachem. C'est là, ça vient de là. Mais ça marche uniquement, tu n'as pas, même pas à la chercher, même pas. C'est un blasphème de chercher sa présence. Tu entends? Parce que si je cherche sa présence, ça veut dire que je n'ai pas confiance en lui. Non, non, ta vie, elle doit être réglée suivant ses lois, ainsi de suite. Et dans ce cas-là, présence ou pas, tu peux être sûr que tu es dans le trône de gloire. C'est la gloire révélée par l'ancien, sûr et certain. Et puis, il parlait du Yerara, donc la crainte, donc c'est un trône qui fait quoi? Eh bien, qui fait descendre ce trône la justice et le dévoilement. Et donc la crainte est liée donc au dévoilement. Hachem ne dévoile rien à qui ne le craint pas. Pas dans le sens humain, à rien. Ou ceux qui croient avoir dévoilé, ou c'est tordu, ou c'est. Mais rien. Le vrai dévoilement vient de la vraie crainte de Hachem. Et la crainte, donc, elle vient. Crainte, ça veut dire quoi? Tu rejoins le premier ici. Donc, ça veut dire tes œuvres, elles sont immenses et admirables. Je me tais totalement, je me la ferme devant la grandeur que Hachem nous montre. Et si j'en suis pas capable, alors je ne suis pas dans la crainte. C'est impossible. La crainte, c'est pas la peur. Tu vois, le mot Yirara, donc c'est un mot, c'est pareil que voir. Tu inverses, c'est voir. C'est quoi? Voir quoi? Voir, entre guillemets, sa gloire. Mais dans quel sens? Mais Job est le plus bel exemple. Job, c'est le plus bel exemple. Rien, absolument rien. Pour lui, il avait compris que il est parce que Hachem est. C'est tout. Donc, il n'a même pas besoin de demander quoi que ce soit. Rien. C'est un des, j'allais dire, des derniers trônes, mais il n'y a pas de classement. C'est pas ça. Ils sont tout autour. Mais c'est un des trônes qui est complètement, j'allais dire, éteint, entre guillemets, par le comportement de l'homme, par son comportement. Et donc le mot justice et dévoilement correspondent à date, la connaissance, et donc le yarat, c'est-à-dire de la crainte. Pourquoi j'ai mis ça? Eh bien parce que là tu trouves les 7 rourates. Les 7 rourates de Ésaïe, chapitre 11. Un esprit éternel de Yod et Vavé, esprit de sagesse et d'intelligence, de rigueur et de conseil, et de connaissance et de crainte de Yod et Vavé. Et c'est pour ça que Jean, il dit qu'autour, il y avait les 7 yeux de l'Éternel, les 7 esprits de l'Éternel, ils sont là. C'est ça. Et ça découle de quoi? Des 4 rayotes. Les 4 rayotes, c'est les 4 êtres vivants qui représentent chaque colonne, chaque être vivant donc est comme le prince, un prince des trônes qui sont des 6 parties, donc des 6 trônes ici, 6 trônes ici, 6 trônes ici, 6 trônes, et c'est pour ça qu'il y a 4 rayotes, 4 êtres vivants là, les 4 rayotes. Et ces 4 rayotes, alors Jean, Yohanan, il les voit comme un lion qui est rié, donc exactement la valeur de la lumière de l'amour, la lumière originale de l'amour original, Aor ve Ahava. Ça, c'est le premier être vivant, et donc et découle donc tous les 6 trônes de cet être, par rapport à cet être vivant. Je pense à celui-là jaune aussi, parce que c'est aussi une émanation de la lumière. Or et Rad, c'est la lumière de l'unité que donc ce rayot voit, et lui, il a la face de Adam, donc la valeur, les péné à Adam, c'est tout symbolique, mais on comprend. Donc c'est 220, et c'est exactement la valeur de Or et Rad. Donc les 2 jaunes sont les deux lumières qui
de Erat et Ahava feront un, et c'est pour ça que ça fait 13 et 13, 26 et 26, c'est Yod et Vavé. Donc quand tout sera fini, donc tous ces trônes vont, enfin, les 4 rayons, tout ça, ça va être tout un. Mais on le voit déjà là. Puis, troisième être vivant, bon, ils sont imbriqués, mais c'est pas grave. Et il est dit qu'Hegel, Hegel c'est le veau, le cercle. Hegel c'est un cercle, hein, c'est un rond ici, comme un veau. 123, c'est-à-dire soit Emouna. Que la Emouna soit, pas que, soit Emouna. Point. C'est-à-dire ici, donc ces 6 trônes révèlent le principe créateur de la Emouna, et c'est comme la face d'un veau, c'est exactement la même valeur. Et regardez, c'est 123. 123, c'est 122 plus 1. 122, c'est le principe de la croix. Salah plus 1. Le Tsalah qui 1, c'est Atzilut. Donc, ces trônes, ça te montre que la foi, ce n'est pas la croyance, c'est déjà, et que donc ça sort de ce trône. La Emouna créatrice, ça sort de ces 6 trônes que je vous ai décrits tout à l'heure. Et puis, on passe ici à la... Oui, ici. Kenesher, comme un aigle qui vole. Je ne l'ai pas mis pour pas donc abrouiller, mais Kenesher, donc 570. 570, c'est quoi? C'est Hahemet Betsalam, la vérité dans la croix. Mais je redis bien, hein, donc là, vous ne pouvez pas faire mieux. Hein, donc la vérité dans la croix. Donc ce principe du Tsalam, donc il est déjà là, et c'est donc le 4e être vivant qui ressemble à un aigle. Et quand vous rajoutez donc qui vole à Oufef, eh bien vous obtenez que Yeshua est le Mashiach. Mais je ne l'ai pas mis, point final, c'est OK. Alors, si je remonte, je croyais que je pouvais, voilà. Chacun des chants de cette chant, alors je le redis pour pas que vous soyez oublieux, donc le chant de la mer, le chant du puits, le chant des cieux, le chant des messagers, le chant de la délivrance, le chant pour la vigne et le chant de dédicace, eh bien, c'est une réponse aux 7 chapitres, ou 5 et 3 sous-chapitres, et 2 sous-chapitres, 7. C'est une réponse aux lamentations des 7 patriarches qui sont mentionnés de façon cachée dans les lamentations. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est la partie féminine, donc c'est l'épouse qui répond. La partie féminine, c'est la Kohéla qui répond pour la réparation. La réparation donc, de ces 7 lamentations qui est nécessaire parce que la voix de Hachem arrive et donc les patriarches reçoivent cette voix de lamentation. Et l'épouse, c'est l'épouse qui répond. C'est pas Hachem. C'est l'épouse qui se met à chanter, qui répond. Et donc la réparation de la mer, la réparation du puits, la réparation des cieux, la réparation des messagers, la réparation pour la délivrance, la réparation de la vigne et la réparation pour la dédicace, c'est-à-dire la Hanouka. Eh bien, chacun de ces chants, vous pouvez les mettre, je ne l'ai pas fait, donc ici. Donc ici, les 7 rourotes. Donc chacun de ces chants, et quand on place le cantique, cantique 1, cantique 2, ainsi de suite, eh bien, vous allez comprendre que l'intelligence doit être réparée par rapport au chant par rapport au chant de la mer. C'est que ça. La mer, c'est l'intelligence, c'est l'étendue, c'est la pina, c'est ce qui s'étend. Magnifique. Puis tu vas comprendre que le puits doit être réparé. Le puits, c'est quoi? C'est le puits de la sagesse, c'est la rohma, ainsi de suite. Tout est comme ça. Et c'est l'épouse, hein? C'est pas Hachem. L'épouse doit réparer aussi le conseil, ce qui vient de la justice d'en haut, la rigueur, c'est-à-dire ce qui est vrai,
authentique. Ici, le mot, c'est authentique. Ok. Puis, tu peux prendre un des chants que je t'ai mentionné, tu lis, tu vas cantique qui correspond, un ou deux ou trois, et tu vas dans lamentation et tu essayes de... ok. Pareil ici, la réparation du temps, c'est l'épouse qui doit réparer le temps. Tout est éternellement. Donc, même pas la mort peut me faire un peu rien, absolument rien. Okay. Et puis, donc, réparation pour la crainte, parce que c'est un merdier total. Total. C'est une dégénérescence partout, 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 partout. Dans le monde, mais dans les milieux religieux, il n'y a plus de crainte. Hein. Il y a longtemps que Hachem, il est dehors. Hein. Très longtemps. Et puis, la vraie connaissance. La réparation de la vraie connaissance, qui est le chant de la dédicace. Le temple, ce temple qui est, nous sommes le temple de la roi, mais pas dans le sens chrétien. Non, 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 non. C'est Da'at, ça veut dire c'est la porte du temps. La Da'at, c'est porte du temps ou encore de la Da'at connaître. C'est pour ça qu'on dit l'homme a connu sa femme, c'est-à-dire ils font, c'est-à-dire la connaissance et le final, c'est l'intimité totale avec donc Hachem. Je suis très très clair donc là-dessus. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai et c'est pas vrai. Vous ne me ferez pas avaler des vessies pour des lanternes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc beaucoup, beaucoup encore, enfin je ne parle pas forcément de vous, mais de beaucoup dans le monde, il n'y a pas de vraie connaissance. On emmagasine des informations et ainsi de suite. Et ce trône est aussi en pleurs, tous les trônes sont en pleurs. Dans l'état de l'épouse aujourd'hui, parce que l'épouse ne chante plus, elle ne répond plus à l'écho du chant, plus du tout, quasiment plus, sauf des petites parcelles. Et c'est pour ça qu'un jour, l'écho ne sera plus l'écho. C'est Hachem directement. Et là, tout sera brûlé. Sans exception. Tout, tout et tout. Il n'y aura plus d'écho. Il n'y aura plus l'amour qui veut l'écho. Et le Hérad, qui est un autre écho, pardon, l'amour et le Hérad, le un, et donc l'amour, eh bien, et c'est pour ça que Yeshua dira, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la Emouna sur la terre, et l'amour, la Ahava du plus grand nombre, se refroidira. Même avec des perles, même avec tout ce que tu veux, même ce qui est donné là, ça a été dit la semaine dernière et ça m'a fait plaisir que c'est pas moi qui l'ai dit. Hein, qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà. Alors, attendez, j'ai pas dit que j'avais une autre partie. Non, je crois que c'est fini. Ok, je pense qu'on peut arrêter l'enseignement. Voilà.